Bonjour, voilà les fêtes, c'est terminé. Tout le monde plie bagage. Tous mes copains de Djerba, ils font leurs valises. Dans 2 heures, ils vont aller à l'aéroport de Melita pour rentrer à Paris. Alors moi, j'ai dit à Myriam, j'ai pas envie de rentrer. Je lui dis, écoute, on va prendre un louage. Et quand j'étais petit, moi, mes parents, ils m'emmenaient à Kerkena. C'est une île, en face Sfax, à 2-3 heures de bateau, à proximité, à proximité de l'île Lampedusa, tristement célèbre, parce que tous les réfugiés viennent là-bas. Bref, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu es fou, moi j'ai envie de rentrer à Paris, je dois m'occuper des petits-enfants, je dois m'occuper... J'ai dit, écoute, si tu as envie, toi, tu rentres, moi, j'ai pas envie de rentrer à Paris, je veux aller à Kerkena. Alors elle n'a pas confiance en moi. Elle sait que j'ai un cœur d'artichaut. Alors, elle me suit. On a une valise avec les 4 roues. Elle traîne. Elle me dit, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de toi. Que vont faire 2 juifs de Netanya dans une île presque déserte en terre d'islam? Tu dois être fou. Je dis, bon, allez, la vie est courte, allez, on y va. Alors, on prend un louage. Alors, un louage, c'est comme un chiroute. Il y a 9 comme ça, avec leurs burnous, leurs trucs et tout ça. Moi, je monte. Et la vérité, je ne cache pas du tout ma judéité. Ils savent très bien que je suis un juif. Et ils me disent, ça va la France? Je dis, non, non, je ne viens pas de France, moi je viens d'Israël. Alors ils me regardent en disant, hein, mais ils n'en pensent pas moins, je sais. Mais la vérité, les Tunisiens sont très gentils, très sympathiques. On prend le louage, 3-4 heures après, on arrive à Sfax. À Sfax, j'apprends que le bateau qui doit nous emmener, il démarre dans 4 heures environ. Alors qu'est-ce que je vais faire, moi? Je dis, on va visiter Sfax et surtout, on va visiter la synagogue de Sfax. Alors on va, la vérité, elle ressemble à la grande synagogue de Tunis, mais en plus petit, dans une petite rue. Il y a un policier qui la garde. Alors moi je m'arrête, je me renseigne, etc. Ils me disent comment allez-vous? Je veux prendre une photo. Alors il y a tout de suite un chef qui vient, il me dit non. Je dis comment je ne prends pas la photo? Tu es fou? Je veux prendre la photo. Du coup, il me prend l'appareil. Je pose avec Myriam et c'est le policier qui me fait la photo. Marla. Bon bref, en visite, etc. On déjeune un petit peu on prend une tabouna avec un œuf dur. Moi, Myriam, elle mange rien du tout. Bref, on arrive devant le port et on embarque. Et quel kiff! J'ai l'impression d'être Ulysse. C'est incroyable. Pendant que les autres, ils vont rentrer à Paris avec le périphérique tout bouché et tout, moi, je vogue vers les îles de Kerkena. On arrive. Alors, il n'y a pas ni taxi, ni rien du tout. On arrive, il y a quelques voitures qui vont chercher les passagers, et moi, je me retrouve ras avec Myriam, avec notre valise. Il n'y a personne, ni taxi, ni tête de station. Il y a des charrettes. Je lui dis, emmène-moi à tel hôtel où j'ai réservé. On prend la charrette. Il nous aide à faire monter les valises. Et
un cheval, il va vite, il est super. Au bout d'un quart d'heure, on arrive à l'hôtel, on est accueillis. Alors c'est un hôtel style 3 étoiles, à 3 mètres de l'eau. On nous prépare la chambre, on nous accueille, je donne 2 dinars et elle me fait les coussins, elle m'apporte un plateau de fruits. Hayat Rabbi, c'est vraiment une merveille. La mer, elle est bleue. On voit de loin qu'elle n'est pas profonde, elle est calme, on dirait un lagon. On défait nos affaires et ça y est, on peut jouer les Robinson Crusoe. Moi, je vais dans l'eau et je vais plonger. Myriam, elle me suit. Il n'y a personne autour de moi. Personne. Je malaxe du sable, je truc. Et d'un coup, je vois une multitude de poissons autour de moi. Ils viennent me dire bonjour. Des petites cabettes comme ça. Je dis ça. C'est tellement beau qu'à mon avis, Jules Verne, il a dû venir ici pour écrire ses romans, livres mystérieux, incroyable. Après un bon bain, le restaurateur, il nous apporte un plateau de fruits, pas de fruits de mer, un plateau, il y a des gens qui m'écoutent, un plateau avec des poissons. Moi, j'ai choisi un loup, peut-être qu'il avait 2 kilos. Hein, il y a peut-être un quart d'heure, il était encore vivant. Et Myriam, elle a pris une dorade. Toujours avec caca, papier aluminium et tout ça, on le met au gris. Je vous assure, ni pain, ni ci, ni ça. On n'a mangé que du poisson. Pas un régal, c'était succulent. Moi, j'ai pris une petite selka. Ya khoya, wahda, wahda, ma tête elle tourne. Je suis parti dormir. On a passé un moment pas agréable, très très agréable à Kerkena. On a fait le tour de l'île, on s'est délecté de poissons, on a mangé, on a fait un kiff, et au bout de 3 jours, Myriam elle m'a dit moi je vais aller à la Goulette, je vais aller à la synagogue avant Shabbat, patin, confin, etc. On a refait nos valises, on a repris chemin inverse le bateau, mais avant, nous sommes passés par le marché. Et là, alors le marché, c'est fruits, légumes, etc., plein de produits chinois, et dans un coin, il y a la fripe. Moi, je me suis acheté une paire de Clark, mais véritables Clark en daim. Il voulait 40 dinars. Je lui ai donné 20. Il m'a dit Tibarra, wahda, 25, on a fait l'affaire, on a terminé. À un moment donné, il y a une dame qui fait Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Je dis, on lui a volé son sac, avec son téléphone, son argent. Elle n'avait plus rien. La dame, elle pleurait. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors toujours pareil, le petit juif de service avec la petite juive derrière, là. On lui a dit, madame, ceci, cela. Et là, il y avait des taxis ce jour de marché. On l'a emmené dans un taxi, on a payé un petit peu d'argent pour l'emmener dans sa maison. C'était le même taxi que nous pour nous emmener au port. Elle nous a invités à boire un thé, etc. Et naturellement, j'ai pas oublié de lui dire que j'étais juif, que je venais d'Israël et que j'aimais beaucoup les Tunisiens. Elle m'a dit, nous aussi on vous aime. Voilà, c'est fini la petite vidéo. Bye bye.